Au niveau du produit, ce que l'on retient, c'est qu'il y a plus de ventes sur l'année 2017. Une reprise du marché a été observée à ce niveau-là. Pour autant, il demeure des écarts de valorisation importants entre les domaines. Le produit viticole varie ainsi de 6 500 € à 27 500 € par hectare de vigne. Le rendement, le pourcentage du volume commercialisé en bouteilles, son prix unitaire et le réseau commercial expliquent en grande partie ces écarts-là. Au niveau des charges, on constate une hausse du poste des traitements phytosanitaires. Ça s'explique par des conditions climatiques défavorables, l'utilisation de pièges et également l'emploi de nouvelles molécules qui sont plus onéreuses. Par rapport au reste des charges, on a 3 postes qui sont significatifs. Le premier sont les emballages. Ils absorbent la moitié des charges opérationnelles. Leur coût est évidemment en fonction du volume commercialisé en bouteille. Le deuxième poste significatif, c'est la main-d'œuvre. Elle absorbe à elle toute seule un quart des charges hors amortissement. Les domaines font majoritairement appel par rapport à la main-d'œuvre à de la main-d'œuvre occasionnelle. Et le dernier poste, qui est aussi significatif par rapport aux charges, ce sont les frais de commercialisation. Ils sont restés stables sur l'année 2017. En revanche, c'est vrai que les travaux par tiers, l'entretien, les réparations et les crédits baux sont des postes qui ont été responsables d'une progression des charges de structure. Au final, sur 2017, le résultat moyen du groupe cache de fortes disparités de revenus d'un domaine à l'autre. Et en fait, il en est de même pour les situations financières. Certaines entreprises, du fait de leur engagement financier, doivent réaliser des EBE qui sont conséquents. Les structures finalement qui sont les plus performantes sont celles qui commercialisent une part importante de leur production en bouteille et qui maîtrisent leur coût de production et en particulier la charge de main-d'œuvre. Au niveau des viticulteurs qui commercialisent en bouteille, même si la consommation de vin diminue constamment depuis 30 ans en France et en Europe de l'Ouest, l'attrait pour le vin reste toujours très présent. Et en même temps, la consommation, il est vrai, devient de plus en plus occasionnelle, festive. Elle s'oriente davantage vers des vins aussi de qualité. Dans ce contexte, ce qu'on constate, c'est que le vin bio bénéficie d'une demande qui, lui, est croissante d'environ 10% par an. Les jeunes, notamment, les 18-24 ans, représentent 14% des consommateurs de vin bio, alors qu'ils représentent seulement 8% pour le vin conventionnel. Pour autant, au-delà du vin bio, il existe d'autres voies de différenciation que peuvent appréhender, approcher les vignerons. Par exemple, la production de vins dits naturels, avec des faibles teneurs en soufre ou sans sulfite ajouté. Ça peut constituer une voie de différenciation. Une autre possibilité de différenciation, c'est de créer des produits qui sont peu ou pas présents dans l'appellation, par exemple avec des assemblages nouveaux. Ce qu'on constate également comme autre possibilité, c'est l'émergence dans le vignoble de cépages qui sont non autochtones pour coller à l'évolution de la consommation. Dans tous les cas, l'objectif principal du vigneron doit être d'élaborer des vins qui prennent en compte l'évolution des goûts des consommateurs et aussi l'évolution de leurs critères d'achat. Ainsi, les vignerons pourraient également, avec des vins qui correspondraient mieux au goût des consommateurs, ils pourraient aussi mieux répondre à la demande de pays non européens dont la consommation augmente régulièrement et en particulier, quand on parle d'augmentation de consommation sur des pays non européens, on cible en particulier l'Asie. Pour conclure, dans tous les cas, il est nécessaire pour les vignerons de définir certaines choses. Les circuits de commercialisation et les modes de communication qui sont les plus appropriés à ces choix et qui sont les plus appropriés aux particularités du domaine.